Dans ces milliers de personnes, une très grande majorité ne se sont jamais intéressées à ce qu'il existe en dehors de notre petit monde. Si vous faites partie de ces gens, laissez-moi vous emporter dans mes aventures, où nous découvrirons des mondes de toutes formes, parfois étranges, tout mignons ou apeurants, mais toujours fascinants. Laissez-moi vous emporter loin, loin de votre quotidien, loin de ce monde, loin de tout ce que vous connaissez. Pour beaucoup de personnes, photographier l'espace depuis leur jardin est tout à fait adéquat. Pour d'autres, comme nous qui habitons dans une ville comme Las Vegas, ce n'est même pas la peine d'y penser. L'ennemi numéro 1 de l'astronomie, et plus particulièrement l'astrophotographie, les nuages, incontrôlables. L'ennemi numéro 2, la pollution lumineuse. Pas contrôlable, certes, mais atténuable. Imaginez la pollution lumineuse comme un dôme de flux qui se forme dans la grande ville et qui empêche tout ce qui n'est pas très brillant de passer. Le dôme perd de son effet petit à petit, le plus on s'éloigne de son centre. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Bortle. L'endroit où nous nous rendons actuellement est numéro 3.5 sur l'échelle de Bortle. Numéro 1 serait en pleine mer ou en plein désert. Tandis que numéro 9 serait au cœur d'une grande ville. Bienvenue à mon endroit préféré. Ici, c'est parfait pour l'astronomie. On est sur du béton qui est très stable, le paysage est très ouvert. Bon, il y a des montagnes certes, mais elles sont assez basses, donc on peut bien voir les étoiles monter. Il y a un seul problème ici, enfin plutôt deux. Le premier, c'est les avions. Il y a environ un avion toutes les demi-heures qui passe juste là, au zénith. Mais sinon, à part ça, les avions sont tous là-bas, à Vegas, à l'aéroport de Las Vegas. Donc sinon ça va. Ça peut être chiant parfois pour les photos, mais sinon en général, les avions c'est pas vraiment un problème. Il y a beaucoup de serpents, de coyotes, mais aussi beaucoup de souris. Ça fait parfois très peur la nuit. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des hurlements de coyotes autour de moi, ça fait assez peur. Ou d'entendre des hissements de serpents, c'est pas très rassurant. J'ai tout l'équipement dans la voiture, donc on va profiter du soleil pour tout installer vite fait. Au moins on pourra être prêt pour commencer. Pour ce premier épisode de Chasseurs Galactiques, je vous propose de partir en chasse d'un autre monde. Un monde gigantesque,
Un monde qui vous fera vous sentir minuscule. Ce monde s'appelle M101. Et, de notre point de vue, il se trouve assez proche de Polaris, l'étoile du Nord. Le télescope est prêt pour la chasse. Je vais donc l'armer de la caméra. De ce fait, je vais devoir utiliser une petite caméra pour continuer l'épisode. La cible d'aujourd'hui se situe dans une constellation que tout le monde connaît, la constellation de la Grande Ourse. M101, ou la galaxie du Moulinet, est une galaxie spirale, vue directement de haut. Cette forme moulinesque fait 170% la taille de notre galaxie, la Voie lactée. Le 28 février 2006, NASA et ESA ont sorti une nouvelle image de M101 prise par Hubble. Cette photo était alors l'image la plus détaillée jamais créée auparavant. Comme vous pouvez le voir, la galaxie du Moulinet n'est pas totalement symétrique. Les raisons pour cela sont les distorsions gravitationnelles que les autres petites galaxies du coin exercent sur leur aînée. La plus coupable ? La galaxie naine NGC 5474, qui est la plus proche de M101, déchire peu à peu les bras du Moulinet avec sa force gravitationnelle. Vous voulez aller en vacances là-bas ? Se situant à 23 millions d'années-lumière, il nous faudrait plus de 400 milliards d'années pour y arriver, et ce, en utilisant le vaisseau le plus rapide construit par l'homme. L'étoile, qui brille actuellement devant vos yeux, a sauvé la vie à énormément de gens au fil des années. Polaris, ou l'étoile du Nord, est la seule à ne jamais changer de place, et comme son nom l'indique, pointe vers le nord. Dans les milliers d'étoiles visibles dans le ciel nocturne, Polaris est la 46e plus brillante de toutes. Et tout comme les nombreux marins à qui elle a sauvé la vie, elle est ce soir notre point de départ pour notre voyage vers la galaxie M101. Prêt à naviguer ? Accrochez-vous, c'est parti ! Hop là, nous voici arrivés. Je vous l'avais dit, c'était pas loin. Après tout, nous n'avons voyagé que quelques années-lumière. Vous ne voyez rien pour le moment, mais c'est normal. Si j'installais un oculaire, je verrais sûrement une tache grisâtre me confirmant que je suis bel et bien pointé sur la galaxie. La raison pour laquelle la caméra ne montre rien, c'est parce que nos yeux sont plus sensibles que la caméra elle-même. Donc nous pouvons régler ça en prenant une photo avec une pause longue. Donc là, la caméra est installée. J'ai pas mis d'oculaire. Donc vu qu'il n'y a pas d'oculaire, c'est assez dur à distinguer si ce que je regarde est vraiment ce que je veux. Donc on va directement se lancer sur la galaxie M101 et on va espérer, on va croiser les doigts, on va vraiment espérer qu'on tombe dessus quoi. Et pour ça, on va faire une photo de longue exposure. Donc je vais lancer une photo de 1 minute et on verra un petit peu de détails. S'il y a une galaxie, on verra des détails flous. Donc espérons, faisons l'essai, c'est parti. Voici notre toute première image de la galaxie M101. Comme vous pouvez le voir, il n'y a eu aucun problème avec notre équipement et nous sommes donc tombés sur notre cible. Voici notre deuxième image. J'ai essayé de recentrer la galaxie et regardez bien, on peut apercevoir sa compagne NGC 5474. Je vais maintenant lancer environ 3 à 4 heures de photos ou jusqu'à ce que mon courant meure. Ma batterie ici, si elle meurt, je ne pourrai plus rien faire. Donc on va tout lancer et on va ensuite repartir chez nous. En conduisant ici, nous vous avons dit que le principal problème de l'astrophotographie après le nuage était la pollution lumineuse. Voici une photo de quelques secondes prise en direction de où l'on vient, Las Vegas. En voyant ça, vous pouvez en déduire
que si nous étions restés là-bas pour imager, nos captures seraient beaucoup trop claires et pleines de bruit. Bon, eh bien, les batteries sont mortes. Tout est fini, je peux rien faire maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va espérer qu'il n'y ait pas eu de fail. Par exemple, des petits nuages très très fins, ça pourrait tout ruiner. Il fait très très froid, donc on va se dépêcher de tout désinstaller et on va voir ce que ça donne. Nous avons donc notre galaxie. C'est très bien. C'est une sensation géniale d'avoir capturé quelque chose qui se trouve à des millions d'années-lumière de l'objectif de l'appareil photo. Mais il nous reste une dernière étape à faire pour être complètement satisfait. L'editing. L'editing peut prendre entre quelques heures et plusieurs jours, dépendant de la cible et de combien de fois vous souhaitez recommencer ou pousser le logiciel pour avoir autant de détails possible. Je vais donc maintenant vous présenter notre cible, de la simple première photo jusqu'à sa transformation à sa phase finale. Et maintenant, c'est à vous de décider de notre future cible. M57, la nébuleuse de la Lyre ou la nébuleuse de l'Anneau, s'est formée quand une étoile un peu plus large de notre Soleil est morte il y a 4000 ans. La nébuleuse de l'Anneau a un diamètre de 1 année-lumière et s'élargit à la vitesse incroyable de 1,5 million de kilomètres par jour. Le principal challenge de cette cible sera de capturer son fantôme, cette minuscule naine blanche, qui est ce qui reste de l'étoile morte. Choisirez-vous de vous rapprocher de notre foyer? L'aspect intéressant de pointer un télescope comme le mien vers la Lune est qu'il nous permet d'avoir des vues extraordinaires sur les cratères. La Lune, notre Lune, nous montre toujours la même face, ce qui nous permettrait aussi d'admirer les lieux d'atterrissage des différentes missions Apollo. On ne peut certainement pas voir l'empreinte d'Armstrong, mais pourrions-nous apercevoir quelque chose d'autre? Choisirez-vous le planétaire? Tout comme la Terre, les planètes du système solaire orbitent notre Soleil constamment.
Vous avez sûrement déjà vu plusieurs d'entre elles quand vous levez la tête vers le ciel nocturne. Malheureusement, vous ne le réalisez pas, mais elles sont bel et bien là. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de s'approcher un peu plus d'elles. Le premier épisode de Chasseurs Galactiques est maintenant fini. J'espère que vous avez adoré chasser la galaxie M101 avec nous. Si ce fut le cas, votez pour la prochaine cible dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aller voir le site internet qui regroupe toutes nos vidéos et nos anciens projets. Et voilà, donc on se voit la prochaine fois. Allez, au revoir.